Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo ou vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors si vous êtes nouveau, si tu es nouveau sur ma chaîne, s'il te plaît, clique sur la chaîne et abonne-toi maintenant pour recevoir la notification à chaque fois que je mets une vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. La peur, ma peur. Parce que je vous parle de moi et comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez apprendre de moi. Je vais vous donner des histoires. La peur, j'ai eu à surmonter la peur plusieurs fois. La peur, je crois que c'est un sentiment que nous ressentons tous face à de nombreuses situations. On a tous peur de ne pas réussir. On a peur de décevoir les gens qui nous sont chers. On a peur que notre relation finisse mal. On a peur qu'on se retrouve à être la moquerie de tout le monde. On a peur que nos projets n'aboutissent à rien. On a peur d'avoir fait des choix horribles. On a peur d'avoir eu à défendre la mauvaise personne. On a peur d'avoir eu à aimer la mauvaise personne. Et on a peur de ne pas pouvoir être au même niveau que nos collègues de lycée, de primaire et autres. Et de toutes les peurs que j'ai citées, j'ai peur de tout cela. Je vous assure. J'ai peur de ne pas aboutir à mes projets. J'ai peur d'avoir eu à défendre quelqu'un qui va me faire mal. J'ai peur d'avoir les mauvaises personnes de ma vie à qui j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert une place dans ma vie. J'ai peur de ne pas pouvoir avoir une famille un jour. J'ai peur de ne pas pouvoir bâtir ma maison. J'ai peur de ne pas pouvoir être à mesure de me tenir devant mes collègues et de dire après 10 ans, 5 ans, voilà ce que j'ai abouti. J'ai peur de ne pas pouvoir finir mes diplômes à l'école. J'ai peur de pouvoir être la moquerie de tout le monde. J'ai peur de mourir aujourd'hui et d'avoir aucune histoire à raconter ou que personne, quand les gens vont parler de moi, ils n'ont rien à dire. J'ai peur qu'on me voie en rien. J'ai peur de ne pas être la femme, de ne pas pouvoir être la femme que je veux être. Et j'ai ces peurs-là avec moi au quotidien. Je vous assure, chaque jour que je me réveille, chaque jour que je me réveille, chaque jour que Dieu fait, dans chaque chose que je fais, il y a au moins quelque chose qui va me rappeler ma peur. Au moins une chose qui va me rappeler la peur que j'ai. Parce que voyez-vous, la vie, elle est faite de peur. C'est ce que j'ai réalisé à la fin de la journée. Que tu le veux ou non, tu auras toujours une peur quelque part en toi. Et avant que je ne perde mon père, je me disais que non, ma peur, c'est de perdre mes parents. Mais je vous assure que la peur, c'est pas de perdre mes parents. Ma peur, c'est de pouvoir ne pas me retrouver si la seule personne que j'ai comme parent actuellement n'est plus là, au fait. Parce que perdre quelqu'un, c'est pas le fait de perdre quelqu'un, c'est le fait comment tu te sens après. Et c'est le fait de comment tu vas pouvoir surmonter ça, la peur de pouvoir faire face à certains sentiments, la peur de pouvoir faire face au vide, à des souvenirs, à des mémoires que vous n'avez pas envie de passer. Ces peurs-là, je me promène avec tous les jours, que Dieu fait. Et aujourd'hui, ce matin, vous voyez, je me suis réveillée avec une peur. Ce matin, par exemple, j'avais un rendez-vous aujourd'hui. Je devais aller à la radio. Et pour la première fois de ma vie, je vous assure qu'il y a des moments où je me lève, je me trouve à faire des choses, je me dis que, oh mon Dieu, pour une fille de 24 ans, à mon âge, j'ai eu à faire des tas de choses que jamais un jour je pourrais imaginer que je ferais. Aujourd'hui, j'ai été invitée à la radio, s'il vous plaît, respectez-moi. On va m'inviter pour faire partie de la radio, mais bon. J'ai été invitée à la radio, vous savez pourquoi? Parce que une personne qui travaille à la radio a vu mes posts sur Facebook, a vu ce que j'écris, comment je motive les gens, m'a dit tu as quelque chose en toi qui est différent, tu as du charisme, tu sais ce que tu fais, alors ça t'intéresserait de travailler à la radio ou de nous visiter. Il m'a dit, non, il a commencé par dire on a des postes ouverts à la radio, si tu peux passer, je sais que tu seras intéressé, mais si tu veux passer voir juste l'environnement, ça va te faire plaisir. Et je vous assure, c'est vrai que il y a eu des moments où j'ai été invitée à des soirées pour me présenter en tant que blogueuse, pour faire des discours, pour motiver les gens. Ça, par contre, je n'ai jamais parlé. J'ai eu à faire ça 2-3 fois. Mais pour la première fois de ma vie, je suis rentrée quelque part aujourd'hui et on me présente, on dit voici Edna Amokomayen. Et j'ai salué je crois, serré la main à plus de 50-60 personnes. Et chaque personne que j'ai saluée, je disais mon nom, Edna Amokomayen. Edna Amokomayen. Et avant que je n'aille à la radio aujourd'hui, je me suis levée, je me suis dit, attends, j'ai l'impression que si j'y vais là,
Et si les gens que je vais regarder ou je vais rencontrer aujourd'hui me jugent basé sur mon apparence, et s'ils me sous-estiment au fait. Et en allant, j'ai mes règles. Moi, quand j'ai mes règles, je ne suis pas d'humeur. J'avais la peur de ça aussi que mes humeurs qui changent chaque 2 secondes affectent les rencontres que je dois faire aujourd'hui. Mais je vous assure, dès que j'ai rencontré ces personnes, la personne est venue me chercher dehors pour dire allons-y. Déjà, à la porte, il y avait une sécurité de fou. Les États-Unis, c'est quand même fou. Hein. Une sécurité passe dans ton sac. C'est comme si j'étais à l'aéroport. Ils ont fouillé mon sac, ils ont tout fouillé. Et je rentre dans la radio. J'arrive. On commence à marcher et ils sont venus à 2. Et la deuxième personne a commencé à me parler, me vous voyez. Alors je fais non, vous pouvez me tutoyer. Et je vous assure, dès que je suis rentrée dans la radio maintenant, je me suis introduite à une femme. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? C'est la première question qu'elle m'a posée. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il a fallu que je salue des tas de gens avant. J'ai salué au moins 3 personnes. Et c'était des hommes. Les hommes, quand vous les saluez, vous passez, ils regardent votre forme, ils regardent vos sourires. Et c'est la première fois qu'il a fallu que je me défende face à une femme, au fait, qui travaille à la radio maintenant parce qu'elle a eu à faire des interviews, toute seule à travailler pour elle, à son propre compte pour être là. Elle sait au moins ce qu'il prend pour être là. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je suis restée dessus. J'ai dit, j'écris sur Facebook. Elle m'a dit, c'est tout ce que vous faites? Je vous assure, mon cœur a commencé à battre 100 à l'heure. J'ai dit, oh. Je me suis réveillée ce matin avec une peur immense et voici que je suis là en train d'affronter ma peur. Après, elle me fait, vous savez, j'ai commencé comme vous, j'écrivais. Après, j'ai dit, oh, en fait, j'ai une chaîne YouTube. J'ai commencé, j'ai des vidéos sur YouTube, j'ai écrit et j'ai un blog. Après, quand je l'ai dit, non, après, quand elle a dit, ok, d'accord, je vais prendre vos coordonnées, votre blog, votre page, je vais essayer de voir ce que vous faites. Après, je lui ai dit, vous pouvez prendre ma page, Instagram. Elle dit, non, ça c'est ma fille qui est là-bas. J'ai dit, non, c'est ça que vous, c'est là que vous vous trompez. Je lui ai, de ma peur, je l'ai appris que je dis, c'est là que vous vous trompez. Instagram, c'est là où tout se passe. Des gens chez des habits, tout le monde est sur Instagram. Facebook est le 3e ou 2e réseau. Alors, si vous voulez vraiment vous faire connaître du public, je vous en prie, allez ouvrir une page Instagram. Elle me fait, non, je crois, j'ai dit, non, vous avez besoin d'un public. Et croyez-moi, sur Instagram, vous allez en trouver. Et sur Instagram, j'ai 11 000 et quelques abonnés, je sais de quoi je vous parle. Même si j'ai que 100 et 200 quelques likes sous mes photos, mais je vous assure. Inscrivez-vous sur Instagram. Vous travaillez à la radio, je devine que la popularité est une partie de ce que vous voulez. Généralement, les gens qui aiment le public, qui aiment avoir des interactions avec les gens, ils se basent un peu sur ils aiment la popularité, ils aiment que les gens parlent d'elle. Et je sais qu'en vous, il y a au moins ce petit truc-là. Je vous en prie, ouvrez un compte Instagram, mettez-vous en valeur là-dessus. Et je vais vous revoir d'ici 3 ou 4 mois. Croyez-moi, vous allez me dire que j'avais raison. Et ma peur, elle est partie du coup. Juste pour vous dire que la peur, on va la rencontrer à chaque étape de notre vie. J'ai pris des décisions où jusqu'à aujourd'hui, je me lève et je me dis, eh Dieu, aujourd'hui seulement là, fais que cette décision-là ne me rattrape pas. Chaque jour que je me réveille, je dois faire face à au moins une peur. Je dois faire face aux peurs de ne pas perdre une personne qui est proche de moi. Je dois faire face aux peurs de ne pas perdre mon petit ami. Je dois faire face aux peurs de pouvoir regretter des... Ce qui me fait le plus... Vous savez ce qui me fait le plus peur? C'est de pouvoir me réveiller et de ne pas aimer la personne que je suis. Parce que quand tu te lèves chaque matin et tu n'aimes pas qui tu es, je suis passée par là. Hein. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Tu ne t'aimes pas, tu dis, mais je fous quoi sur cette terre, je n'ai pas d'objectif, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y avait des moments où je me suis dit, ben, je fous rien, il va falloir que je rentre en Afrique, moi j'ai rien à foutre ici. Blablabla. Et il y a mon meilleur ami qui me dit toujours, mais tu n'as pas de plan, oh, il faut que tu réfléchis à quelque chose, il faut que tu fasses ci, pourquoi tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais ça. Et je vous assure, quand on dit qu'on vous dit d'avoir des gens qui vous connaissent dans votre vie, je ne sais pas combien de fois je me suis trouvée dans une situation, il a fallu qu'il me rappelle que tu es bonne à ça, tu es bonne à ci, tu es bonne à ça. Vas-y, fais ci, fais ça, ça va t'aider. Et bizarrement, il peut me dire ça aujourd'hui, 1 an, 2 mois, 2 ans après, j'aurais dit, tu avais raison, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ci, je fasse ça. Et avoir ces genres de personnes autour t'aide à affronter tes peurs. Et chaque jour qui passe, j'affronte une peur par-ci, une peur par-là. Et aujourd'hui, je suis assise devant vous avec des peurs. Des tas de peurs que j'ai. J'ai surmonté une peur aujourd'hui. J'ai battu cette femme-là. Enfin, je ne l'ai pas battue, mais j'ai au moins eu un point. Et grâce à ça, j'ai surmonté ma peur de la journée. J'ai d'autres peurs, mais les autres, là, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour demain. Alors, si tu regardes ces vidéos et que tu as des peurs en toi, quoi que ce soit, alors je vais te dire ceci. La vie, elle est faite de peur. S'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait pas... On n'aurait pas, je dirais, cette urgence en nous d'accomplir ce qu'on veut,
de pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Alors si tu as des peurs en toi, tu as peur de prendre ce pas-là, tu as peur de t'introduire avec la personne, tu te dis que la personne va te sous-estimer, tu as peur de prendre certains décisions parce que tu dis que les gens vont te juger d'ici 2-3 ans basés sur cette décision-là. Ne laisse pas cette peur-là te dominer. Parce qu'une fois que tu surmontes pas cette peur, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Tu ne sais pas jusqu'où tu peux pousser. Et tu ne donneras même pas l'occasion aux gens de te respecter. Parce que le plus tu affrontes tes peurs, le plus tu prouves un poids aux gens, le plus de respect tu gagnes. Et tout ce qu'on désire dans ce monde-là, c'est garder notre dignité et se faire respecter. Alors pour toi-même, pour ton propre bien, pour ta propre valeur, s'il te plaît, je te demande aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, de moins savoir, parce que le fait de juste savoir que tu as peur, non, c'est de savoir de quoi tu as peur exactement et d'essayer de surmonter ces peurs-là. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi, à chaque fois j'oublie, j'ai une page Facebook sur laquelle j'écris tous les jours. Je crée des motivations. Alors, allez vous abonner, ça, le lien de la page est écrit là en bas, ça s'appelle Link Up with Edna. Et comme n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram. Là-bas, je ne fais pas trop de motivation, c'est juste pour vous inviter dans ma vie, un peu de ma vie, ce que je fais hors des vidéos, hors de ce mode-là, mode sérieux. Alors, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis et d'aimer surtout. On se dit à très très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Bye.